La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Et encore une fois, bon sabbat. Il nous reste encore quelques heures à passer dans le Saint Jour du Seigneur. Nous allons entamer notre deuxième présentation de l'après-midi. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Donc, je vous inviterai une fois de plus à vous prosterner avec moi là où c'est possible. Éternel notre Dieu, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes encore une fois de pouvoir venir devant ton trône de grâce. Et nous avons jusqu'à présent pu parcourir ta parole et obtenir des compréhensions relatives à des points importants. Et nous aspirons à continuer en cette heure et nous te prions de bien vouloir être avec nous et que tu puisses ouvrir notre compréhension sur ce sujet qu'est la pluie de l'arrière-saison. Bénis ton peuple et encore une fois, touche les lèvres de ton serviteur afin qu'il puisse parler et annoncer le message avec force et puissance comme tu le désires. Que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le sujet que nous allons considérer durant cette deuxième partie de l'après-midi est la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, d'accord? Et alors que nous allons ouvrir les Écritures, il nous faut avoir quelques notions d'agriculture, d'accord? Parce que lorsque nous parlons de pluie, de l'arrière-saison, cela est connecté à l'agriculture, d'accord? Mais il nous faut une connaissance de l'agriculture très spécifique, d'accord? Pas simplement de l'agriculture martiniquaise, d'accord? Ou je ne sais quel autre pays, mais de l'agriculture en Palestine, d'accord? Il y a deux saisons principales en Palestine. Une saison sèche en été et une saison humide en hiver. Les pluies d'automne, qui sont appelées pluies de la première saison, arrivent entre fin octobre et début novembre. Et ces pluies servent à assouplir suffisamment le sol afin de permettre aux paysans de labourer et d'ensemencer leurs champs. Et ces pluies restent relativement faibles. Mais vers la fin du mois de décembre, elles deviennent plus abondantes avec l'arrivée des pluies les plus fortes en janvier. Et l'eau de ces pluies pénètre profondément dans le sol et provoque la croissance de la semence. Cependant, une bonne récolte dépend toujours de la quantité et de la durée des pluies de l'arrière-saison. Ces dernières pluies ou averses de la saison, qui arrivent entre mars et avril, favorisent quant à elles non pas la croissance de la semence à proprement parler, ou si vous préférez la germination, mais la maturation, d'accord, du grain. Et si les précipitations des derniers mois sont faibles, le résultat est qu'il y aura une mauvaise récolte. Il pourrait en résulter une mauvaise récolte, et ce même si les précipitations précédentes étaient bonnes. Donc, nous comprenons que pour qu'il y ait une bonne moisson, il nous faut une bonne pluie de la première saison et une bonne pluie de l'arrière-saison. D'accord? Intéressons-nous
à la culture. OK? Thank you. Intéressons-nous à la culture. La première parabole donnée par Jésus est celle du semeur, laquelle nous trouvons en Matthieu chapitre 13. Et en expliquant cette parabole, Jésus déclara ce que nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Alors la parabole se trouve avant cela. Mais l'explication, et c'est elle que nous allons considérer maintenant, se trouve du verset 18 jusqu'au verset 23. Et là, nous lisons en Matthieu 13, verset 18 à 23. Matthieu 13, verset 18 à 23. Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même et ne dit aucun moment. Et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Notez que dans cette parabole, la semence est simplement le symbole de la parole de Dieu. C'est clair? Je reprends. La semence, dans cette parabole, est simplement le symbole de la parole de Dieu, et je rajouterais dans son état primaire, d'accord? En tant que semence. La deuxième parabole donnée par Jésus est celle du blé et de l'ivraie. Et en expliquant cette parabole, Jésus déclara, toujours en Matthieu 13, mais cette fois-ci du verset 37 au verset 39, il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. » D'accord? Et on pourrait en fait lire jusqu'au plus loin, notamment lorsqu'il est du verset 40. « Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Alors, verset 43, les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Okay? Notez que dans cette deuxième parabole, la semence est cette fois-ci présentée dans sa finalité, à tel point qu'elle n'est pas simplement le symbole de la parole de Dieu, mais le symbole du fruit que porte la parole de Dieu dans la vie des croyants, à savoir le caractère que nous développons après avoir accepté ou rejeté la parole. Vous avez saisi ça? Ok. Dans cette parabole, la semence est présentée dans sa finalité, à tel point qu'elle n'est pas simplement le symbole de la parole de Dieu, mais le symbole du fruit que porte la parole de Dieu dans la vie du croyant, c'est-à-dire le caractère. Ok. Ok. J'aimerais que l'on considère la pluie. Ok. Dans la Bible, la pluie est un symbole de la doctrine ou de l'enseignement. En effet, en Deutéronome, chapitre 32, versets 1 et 2, Deutéronome, chapitre 32, versets 1 et 2, nous lisons « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme
des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Notez ici que, en faisant référence à sa parole, à sa doctrine, c'est-à-dire son enseignement, l'Éternel la compara à la pluie. D'accord? Il la compara à la pluie, aux ondées sur la verdure, aux pluies abondantes qui tombent sur l'herbe. OK? Donc, alors que nous avançons dans la présentation, tâchons de cumuler tout ce que nous apprenons. D'accord? La semence représente dans un premier temps la parole de Dieu, mais dans un deuxième temps, le fruit que porte la parole de Dieu dans la vie du croyant, à savoir le caractère qui est développé. OK? Et ici, nous apprenons que la pluie, quant à elle, est un symbole justement de la parole de Dieu, mais de la doctrine, de l'enseignement. D'accord? Donc, de la parole de Dieu, dans le sens de l'enseignement qui est donné. D'accord? Donc, lorsque nous parlons de pluie, dans le symbole, nous comprenons qu'il s'agit en fait d'un enseignement, ok, qui va venir apporter un soutien à ce qui a déjà été semé en fait, d'accord? Il y a là des symboles qui se touchent en fait, d'accord? Et cet enseignement, mes amis, d'accord, dont il nous est parlé en Deutéronome 32, versets 1 et 2, est celui qui communique l'esprit, d'accord? Cet enseignement est celui qui communique l'esprit, ok? Et on peut aussi dire que c'est l'esprit qui nous apporte cet enseignement. Remarquez ce que nous lisons en Proverbe 1, verset 23, mais je l'ai placé, je voulais afficher dans la Louis II 21, d'accord? Là, il est dit, revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Okay? Il est intéressant de noter que lorsque vous étudiez l'hébreu, vous voyez que bien souvent, de manière à mettre l'emphase sur quelque chose, cette chose est répétée 2 fois, mais de 2 manières différentes. D'accord? Donc, ici, lorsqu'il est dit que je veux déverser mon esprit sur vous, d'accord? Eh bien, ce qui va suivre se place en synonyme de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, je veux vous faire connaître mes paroles. D'accord? En d'autres termes, la révélation de la parole de Dieu correspond au déversement de l'Esprit de Dieu, mes amis. Je reprends ça pour vous. D'après les 2 textes que nous venons de voir jusqu'ici, nous apprenons que la révélation de la parole de Dieu correspond au déversement de l'Esprit de Dieu. D'accord? Et vous aurez noté, je ne vous l'ai pas spécifié, mais lorsqu'on parle de déversement, là, c'est un verbe que l'on emploie généralement pour montrer qu'on fait tomber un liquide, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai mis Louis II 21. C'est pour vous montrer ici que l'esprit, ok, et on s'en réfère comme à un liquide, en fait. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de pluie, d'accord, il s'agit du déversement de l'esprit, 2 points, la révélation, la communication d'un enseignement. Donc, c'est un enseignement qui communique l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons aussi dire que c'est un enseignement qui est donné par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, on peut interchanger les deux. Maintenant, si jamais ce que je vous dis vous semble bizarre et vous semble être à côté de la vérité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je connais quelqu'un qui prétend être la vérité et qui est la vérité en réalité. Écoutons ce que celui-là a à nous dire. En Jean 6, verset 63, Jésus déclara, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie. Il se peut que dans votre version, le premier mot esprit a un E majuscule. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour vous dans la Louis II notamment? Est-ce que le premier esprit a un E majuscule? Oui, non? Je crois que oui, d'après ma vérification. OK? Le deuxième esprit, il a un E minuscule. Et on pourrait être tenté de penser qu'il s'agit de deux choses différentes. Pardon, ma soeur? Tu n'as que des minuscules. C'est une Louis II que tu as? D'accord, ok. Parce que je ne me rappelle plus de quelle version, mais il y a une version qui met un majuscule au début et un minuscule à la fin. D'accord? En tout cas, ce n'est pas la Osterwald. C'est Osterwald? Alors, pas dans celle que j'ai. Alors, c'est bizarre parce que dans la version numérique que j'ai ne mettait pas cela. Mais tu as raison. La version Osterwald papier le met, effectivement. Merci. Mais en réalité, c'est le même mot grec. Et il n'y a pas de majuscule, en fait, dans le texte original, en fait. Donc, c'est le même mot, en fait. Donc, Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, déclara que les paroles qu'il nous a dit sont esprit. D'accord? Les paroles, l'enseignement, la doctrine que Jésus a enseigné, mes amis, c'est l'esprit. L'esprit est contenu dans ces paroles. Je vais juste donner une explication. Lorsque nous nous exprimons, nous ne faisons que verbaliser ce que nous pensons en fait. De telle sorte que j'ai quelque chose dans la tête, j'ai un message que Dieu m'a donné dans mon esprit, que j'ai compris, mais pour que ce message puisse avoir du sens dans votre cerveau, dans votre esprit, il faut un moyen. Et donc, Dieu a fait en sorte qu'on puisse transformer sa pensée en parole de manière à partager sa pensée, son esprit à quelqu'un d'autre en fait, aux personnes qu'on a en face de nous, à nos interlocuteurs. D'accord? Donc, la parole, ce n'est pas autre chose, normalement, parce que malheureusement le péché a amené le mensonge, mais normalement, dans un monde normal, ok, et quand on a affaire à Jésus, on a affaire à quelqu'un de normal, pas un menteur, la parole est le moyen de véhiculer la pensée, l'esprit qu'on a en fait. D'accord? Et donc, comme je le disais, étant donné que Jésus n'est pas un menteur, lorsqu'il parlait, lorsqu'il s'exprimait, lorsqu'il enseignait, les gens qui recevaient sa parole recevaient sa pensée, son esprit en fait. Ok? Ainsi, les pluies de la première et de l'arrière-saison illustrent l'expérience de l'Église, du Christ. D'accord? Premièrement, la croissance de la semence de l'Évangile et avec la pluie de la première saison et au final, la maturation, d'accord, de cette semence avec la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison représente l'effusion du Saint-Esprit mentionnée en Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. En effet, il est dit, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Alors, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. En considérant les passages qui ont trait à la Pentecôte, nous réalisons que lorsque l'Esprit fut répandu comme la pluie, il n'y eut aucune manifestation physique telle que des guérisons, des visions, des résurrections des morts, excepté le don des langues. D'accord? Et intéressons-nous un petit instant à cela. D'accord? Le don des langues qui est en fait
le don que Dieu nous donne de pouvoir parler une langue étrangère que nous n'avons pas apprise. Ce n'est pas autre chose, mes amis. Si, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples et qu'ils se sont mis à parler, ne leur avait-il pas aussi donné un message qu'ils puissent prononcer en parlant? Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont mis à parler. C'est donc qu'ils avaient des choses à dire. Ok. Mes amis, la dispensation du don de l'Esprit était destinée à accomplir un objectif très précis. Ce n'est pas comme certains pentecôtistes le pensent. Ok, vous parlez blablabla et que personne ne comprend, il n'y a que Dieu qui comprend. Ce n'était pas ça, mes amis. Remarquez, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, leur dit Jésus. Avant que ça n'arrive, il leur a dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une fois que les disciples allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il servirait, avait dit Jésus, il lui servirait de témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous pose une question. Lorsque vous rendez témoignage à quelqu'un, vous restez silencieux? Je veux dire, en règle générale, n'avez-vous pas des choses, un tant soit peu, à dire ou à faire pour cela? Oui. Lorsqu'on vous appelle à la barre pour rendre témoignage, vous avez un discours à tenir, vous avez des choses à dire. D'accord? Ainsi, nous comprenons que l'Esprit, en recevant l'Esprit, les disciples ont reçu un message. D'accord? Ils ont aussi reçu un message à apporter au monde. Rendre témoignage. Lors de la Pentecôte, les disciples reçurent un message, mais aussi la puissance pour annoncer ce message. Et voilà ce qui était la pluie de la première saison. Appliqué à la pluie de l'arrière-saison, nous allons voir que cela n'est pas différent. En faisant référence à la moisson, en Jacques 5, verset 7 et 8, excusez-moi, frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière ou arrière-saison. Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Notez ici que la pluie de la première et de la dernière saison ou arrière-saison, eh bien, que ces pluies sont présentées comme devant avoir lieu avant le retour du Christ pour la moisson finale. D'accord? Puisque lorsqu'on en parle, il y a un rapport très clair avec l'avènement du Seigneur. D'accord? Ainsi, la pluie de l'arrière-saison représente quant à elle l'effusion finale du Saint-Esprit qui précédera la moisson finale lors du retour de Jésus mentionné en Apocalypse 14, versets 14 à 20. Et tout à l'heure, nous avons lu Apocalypse 14, versets 14 à 16, d'accord? Et nous avons fait mention que du verset 14 à 16, nous avons premièrement la moisson des justes, d'accord? Ceux qui seront récupérés, je dirais, par Jésus et amenés au ciel. Et en deuxième lieu, on a la moisson de ceux qui sont perdus et qui seront tristement détruits parce qu'ils n'auront pas accepté la pluie, le message, d'accord? Tout cela est dit en un langage agricole, d'accord? Lorsque vous faites la moisson, il y a une partie de la récolte, d'accord, qui, je dirais, est engrangeable. Vous pouvez l'engranger, en fait. Elle est bonne pour être stockée, en fait. Mais vous avez une partie qui n'est pas engrangeable, d'accord?
une partie qui ne peut pas l'être. Et à ce moment-là, elle ne peut pas monter être dans les greniers, en fait. D'accord? Donc, les greniers ici sont les greniers célestes. D'accord? Le ciel, être amené au ciel. L'objectif de la pluie de l'arrière-saison, mes amis, rappelez-vous, dans le jargon, dans le domaine agricole, c'est d'amener le fruit, la culture à maturité. D'accord? Donc, c'est la dernière étape avant que la culture soit récupérée sur terre et amenée dans les greniers célestes. OK? Donc, c'est une étape décisive. Donc, nous avons vu que l'effusion, ici, étant donné qu'il nous est présenté la moisson finale, automatiquement, nous comprenons que ce qui précède, eh bien, c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est obligé, mes amis, puisque vous avez la moisson finale en Apocalypse 14, versets 14 à 20, ce qu'on prend dans sa globalité, celle des justes et des injustes. Et nous savons, dans le domaine agricole, que la pluie de l'arrière-saison est ce qui prépare le grain pour la moisson finale. Et ne voilà-t-il pas que le livre de l'Apocalypse nous montre que cette moisson finale dont nous parlons depuis tout à l'heure et qui se trouve en Apocalypse 14, 14 à 16 pour celle des justes et de 17 à 20 pour les injustes, eh bien, elle est précédée par une proclamation. Elle est précédée par un message. Et très précisément, le message du troisième ange qu'on trouve en Apocalypse 14, du verset 9 à 12, lequel se trouve au sein d'un triple message, ok, qui commence depuis le verset 6. Par le conséquent, oui. Tous ces textes que tu viens de lire, rapidement, je ne les ai pas notés. J'ai noté uniquement Apocalypse 14, 14, 20, et tu viens de dire d'autres textes. Alors, c'est parce qu'ils ne sont pas sur la slide et que je les donne au fur et à mesure, en fait. D'accord. J'aimerais avoir 3 heures pour donner le message, mais malheureusement, je n'ai qu'1 heure. Et je tâche de donner des informations, mais je suis tout à fait prêt à partager mes notes. D'accord. Si j'ai une adresse email, je peux envoyer tout ce que j'ai écrit et il n'y a pas de souci. Donc, je disais que nous avons en Apocalypse 14, du verset 14 à 20, la moisson finale. Et juste avant cela, Apocalypse 14, du verset 9 à 12, nous avons le message du troisième ange. Or, étant donné que dans le domaine agricole, la pluie de l'arrière-saison est ce qui précède la moisson, nous concluons par là que le message du troisième ange, qui est le dernier message à être proclamé sur cette terre avant le retour de Jésus pour la moisson, est connecté, est lié à la pluie de l'arrière-saison. OK? Donc, je disais, cette moisson est précédée par la proclamation du message du troisième ange d'Apocalypse 14, 9 à 12. De ce fait, la pluie de l'arrière-saison est liée à l'œuvre de ce message. L'étude des prophéties de l'Apocalypse et de Daniel et de l'Apocalypse révèle que nous vivons à l'époque de la proclamation du message du troisième ange, mes amis. Par conséquent, c'est de la pluie de l'arrière-saison dont nous avons besoin afin d'achever la proclamation du message du troisième ange. Car rappelez-vous que les apôtres ont reçu un message, mais aussi la puissance pour proclamer ce message. Dieu nous donne le message qu'il nous faut annoncer au monde. Le message final, le message du troisième ange. C'est le dernier message de miséricorde que Dieu envoie à ce monde. Mais nous avons besoin de la puissance pour annoncer ce message. Et de manière intéressante, nous avons Apocalypse 18, au verset 1. On nous parle d'un autre ange, en nous disant « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut
éclairée de sa gloire. Ok? La terre fut éclairée de sa gloire, est-il dit. Je m'arrêterai un instant parce qu'il y a une mine d'informations ici. Cet ange n'est pas un ange chassé du ciel, comme le fut Satan et son armée en Apocalypse 12. Car Jean déclare l'avoir vu descendre du ciel. Okay? Quand vous regardez ce qu'il en est pour Satan, on nous dit qu'il a été jeté, chassé. Là, il n'est pas chassé, jeté. Il descend du ciel. D'accord? Et de plus, le contexte continue en nous disant qu'il avait un grand pouvoir. Le terme traduit par pouvoir vient du grec exousia, qui signifie pouvoir, mais aussi autorité. D'accord? Cet ange sort directement de la salle du trône de l'univers, d'auprès de Dieu, devrais-je dire, avec une grande autorité. Et lorsqu'il descend, la terre est éclairée de sa gloire. D'où vient la gloire qui éclaire la terre? Tu dis de Dieu? On est d'accord avec elle? Ah, c'est bien. Si l'on reste en surface du texte, on serait tenté de répondre que cette gloire vient de l'ange, puisqu'il est dit que lorsqu'il descend, la terre est éclairée de sa gloire. Mais d'où vient cet ange, encore une fois? Il vient du ciel, d'auprès de Dieu, auprès du Dieu de gloire. Acte 7, verset 2. Et il répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant, etc. Par conséquent, la gloire avec laquelle l'ange éclaire la terre est celle de Dieu. D'accord? Voyez-vous, en dépit des efforts de l'ennemi de nos âmes, en dépit des efforts de Satan pour envelopper ce monde de ténèbres, Dieu intervient pour éclairer ce monde de sa gloire. Et lorsque Moïse interféra avec Dieu à une certaine occasion, il lui dit en Exode 33, versets 18 à 19, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et là-dessus, l'Éternel lui répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Rappelez-vous que Moïse demanda une chose très précise à Dieu. Laquelle était-ce? « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui dit que je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel. Lorsque Jacob s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque son caractère a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a-t-il pas changé son nom? Oui. Donc on voit que le nom ici a un rapport avec le caractère en fait. En fait, ces deux termes sont interchangeables. Et ce qui s'est passé après nous le montre. Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » N'est-ce pas là une révélation du caractère de Dieu? Amen, oui. Nous avons là la révélation de Dieu à la fois miséricordieux, mais également juste, mes amis. Et ce caractère, cette gloire, se retrouva en Jésus. En effet, en Jean 1, verset 14, dans la King James Version, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle de l'unique engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. » Je vous pose une question. Est-ce que lorsque Jésus était sur terre, est-ce qu'il avait une gloire physique exactement comme celle qu'il avait au ciel? Non, autrement personne n'aurait pu le regarder. Donc de quelle gloire parlons-nous ici? De son caractère, mes amis, d'accord? Et en Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, nous lisons, « Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes,
nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Notez que le terme traduit par empreinte vient du grec caractère. Ok? Le terme traduit par empreinte vient du grec caractère, lequel est un terme transparent en fait pour nous en français, c'est caractère en fait. Et caractère signifie la copie ou la reproduction exacte, ok? Copie ou reproduction exacte, mais aussi l'impression qui résulte de la position d'un cachet, d'accord? Ainsi, Jésus est l'empreinte de Dieu, d'accord? Il est en fait même le caractère de Dieu, dans le sens qu'il est la copie, l'image de Dieu. Et vous comprenez pourquoi Paul dit qu'il est l'image de Dieu, d'accord? C'est parce que le caractère de Dieu est pleinement manifesté, révélé en lui, en fait. C'est parfait, c'est exact, en fait. Ok. J'aimerais partager avec vous un autre point, d'accord? Ça, c'est technique. Mais cela nous donne beaucoup d'informations et jette beaucoup de lumière sur le sujet que nous considérons. Empreinte, non, go back. Empreinte est traduit à partir de caractère, d'accord? Qui est un terme grec. Mais vous savez, dans le grec, d'accord? Vous avez comme dans le français des racines, d'accord? Il y a des mots, ok, qui sont à la racine d'autres mots, d'accord? Et lesquels n'ont pas nécessairement une signification très différente, d'accord? Et il faut savoir que caractère ici, d'accord, a pour racine haragma, ok? Haragma est la racine du mot caractère en grec. Et c'est à partir de ce haragma qu'est traduit le mot marque en Apocalypse. Vous avez le mot marque en Apocalypse. Et vous avez ici les 8 occurrences de haragma dans l'Apocalypse. Chapitre 13, versets 16 et 17, chapitre 14, versets 8 et 16, chapitre 15, verset 2, chapitre 16, verset 2, chapitre 19, verset 20 et chapitre 20, verset 4. Ici, vous avez les 8 occurrences où haragma est traduit par marque. Okay? Et cela fait systématiquement référence à la marque de la bête. D'accord? Donc, faisons une pause ici. Vous avez le mot caractère qui est employé pour Jésus en disant qu'il est le caractère de sa personne, d'accord? Et face à cela, vous avez le terme qui est traduit par marque pour la marque de la bête, qui est haragma, qui est la racine du mot caractère, d'accord? Bien aimés, ceux qui prendront la marque de la bête sont ceux qui n'auront pas réellement obtenu le caractère de Dieu. Autrement dit, seuls ceux en qui Christ aura réussi à former le caractère de son Père éviteront la marque de la bête. Et voilà les personnes, mes amis, qui feront partie des 144 000 scellés ayant le nom, à savoir le caractère du Père écrit sur leur front. Vous pourriez me dire, oui, non mais, tout à l'heure tu as parlé du sabbat, qu'est-ce qu'il en est? Ok. Le sabbat n'est-il pas dans la loi de Dieu? Oui, n'est-ce pas? La loi de Dieu n'est-elle pas l'expression de son caractère? Oui, elle l'est. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que l'obtention du sceau de Dieu au front, mes amis, correspond à l'obtention du caractère de Dieu. Je vous dis juste une chose. Vous pouvez observer le sabbat à la fin des temps, alors que le dimanche va être imposé, et ne pas recevoir le sceau de Dieu, mes amis. Parce que permettez-moi de vous dire une chose. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils observent le sabbat. Et ils ont été détruits en l'an 70, lorsque Jérusalem
a été entouré et envahi et attaqué. Il nous faut avoir la plénitude du caractère de Dieu, mes amis. Et comment Jésus, lui qui a la plénitude du caractère de Dieu, comment va-t-il former ce caractère-là en nous? Comment va-t-il le faire? Eh bien, Paul nous le dit en 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Il nous dit que c'est par son esprit que Christ forme le caractère de son Père chez le croyant. Notons cela. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc là, ce n'est pas une gloire physique. Là, on parle du caractère. D'accord? Donc, lorsqu'on contemple le Christ, le caractère du Christ, la beauté de son caractère, d'accord? Eh bien, il dit que nous sommes transformés à son image, comment? De gloire en gloire, c'est-à-dire d'un caractère moins parfait à un caractère plus parfait, d'accord? Jusqu'à arriver à la plénitude, à la formation complète du caractère que nous contemplons, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est par son Esprit, en fait, que Christ va former en nous le caractère divin, en fait. Par conséquent, l'ange d'Apocalypse 18, verset 1, qui se joint en réalité au troisième ange d'Apocalypse 14. Et pourquoi je suis en train de dire que cet ange qui descend du ciel en Apocalypse 18, verset 1, se joint au troisième ange? C'est parce que juste après le troisième ange, nous avons le retour de Jésus. D'accord? Dans le contexte d'Apocalypse 14. Or, en Apocalypse 18, après cet ange-là, il nous est dit de sortir de Babylone de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Lorsque vous avez la moisson, c'est la fin du temps de grâce, n'est-ce pas? Oui. Et lorsqu'on vous dit de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, là aussi on fait référence au temps de grâce. Donc automatiquement, le quatrième ange est connecté à l'œuvre du troisième ange en fait. Et en réalité, celui que j'ai appelé le quatrième ange, c'est-à-dire l'ange d'Apocalypse 18, verset 1, se joint au troisième ange d'Apocalypse 14 pour lui donner force et puissance. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'on a le message qui déclenche l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison qui révèle le caractère de Dieu parmi son peuple. Je reprends. L'ange d'Apocalypse 18, par conséquent, l'ange d'Apocalypse 18, verset 1, qui se joint au troisième ange d'Apocalypse 14 pour lui donner force et puissance, donne un message qui déclenche l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, laquelle révèle le caractère de Dieu parmi son peuple. Et quel est ce message, mes amis? Quel est ce message, très précisément? En Acte 2, versets 14 à 21, l'apôtre Paul fit comprendre aux Juifs que l'expérience des disciples lors de la Pentecôte fut l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, versets 28 à 32. Et plus tôt, dans ce chapitre de Joël chapitre 2, le prophète Joël donne davantage de précisions concernant cette pluie. En effet, en Joël chapitre 2, verset 23, nous lisons « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison comme autrefois. » D'accord? Ici, le terme qui est traduit pluie de la première saison vient de l'hébreu moreh. D'accord? L'expression dans une juste mesure vient quant à elle de tzedaka, et le terme pluie, le deuxième, vient de l'hébreu geshem. D'accord? Geshem est présent 35 fois dans l'Ancien Testament et il n'est traduit que par pluie. Ok? Très précisément dans la King James. Ok? Moreh, quant à lui, est présent à 3 reprises dans l'Ancien Testament. Une fois en psaume 84, verset 6, et 2 fois en Joël 2, verset 23. D'accord? Et ce terme
a pour signification pluie, mais aussi enseignant ou enseignement. Ok? Je reprends. Moreh a pour signification pluie, mais aussi enseignant ou enseignement. D'accord? Et si vous ne me croyez pas, je vous invite, et aujourd'hui c'est très répandu, à vous procurer une King James Version sur votre téléphone portable, une tablette, ou même sur un site internet. Vous avez la King James Version. C'est une concordance qui vous permet, vous cliquez sur le mot français, et derrière, il vous dit à quel mot hébreu ou grec cela correspond, et il vous donne la signification du mot en fait. D'accord? Donc, lorsque vous vérifiez, vous voyez que cela, moreh, a pour sens pluie, mais aussi enseignant et enseignement. D'accord? Tzedaka est un terme qui, quant à lui, a pour signification justice. D'accord? Donc, Joël chapitre 2, verset 23 nous parle de la pluie de la première saison dans une juste mesure. Ok? Une pluie dans une juste mesure, une pluie de justice, un enseignement de justice, un enseignant de justice. La pluie, le message qui nous présente la justice de Dieu, mes amis, c'est le message qui apporte la pluie de l'arrière-saison. Celui qui nous enseigne la justice de Dieu est un enseignant qui œuvre pour nous apporter la pluie de l'arrière-saison, mes amis. Et nous allons prendre un texte qui va venir assembler tout ce que nous avons vu depuis le départ jusqu'à maintenant, lequel se trouve et je vous invite à ouvrir vos Bibles, Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Et là, il est dit, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mes amis, péché, je m'arrête ici, péché revient à être privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire du caractère de Dieu. Donc, lorsque on dit que Jésus avait la gloire de Dieu, cela signifie que Jésus n'avait pas de péché en lui, en fait, et vice-versa. Lorsqu'on dit que Jésus n'avait pas de péché en lui, c'est-à-dire que Jésus avait la gloire de Dieu, le caractère de Dieu, en fait. Okay? Vous avez le péché et d'un côté, et face à cela, vous avez le caractère de Dieu. C'est deux choses différentes. Donc, être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé du caractère de Dieu. Pourquoi? À cause du péché, en fait. Verset 24. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice en ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. D'accord? Une fois que nous sommes privés de la gloire de Dieu, du caractère de Dieu, à cause du péché, est-ce que Dieu s'est débarrassé de nous? Non. Dans sa grâce, Dieu offrit son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle, amen, mais aussi, ou autrement dit, puisse être justifié et à nouveau doté de ce qui a été perdu à cause du péché, c'est-à-dire le caractère de Dieu, la justice de Dieu, mes amis. Parce que Dieu désire nous voir à nouveau dans la gloire, c'est-à-dire avoir son caractère formé en nous, mes amis. J'aimerais conclure avec un texte de l'inspiration. Vous recevrez une puissance, page 25. En Orient, la première pluie tombait à la saison des semailles. Elle était nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie qui tombait à la fin de la saison mûrissait le grain et le préparait pour la fossile. Le Seigneur utilise ces processus naturels pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que la rosée
et la pluie sont données en premier pour la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, de même, le Saint-Esprit est accordé en premier lieu pour mener d'étape en étape le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. Nous sommes appelés à être complètement transformés à la ressemblance du Christ, mes amis. Voilà l'œuvre, mes amis, de la pluie de l'arrière-saison. Voilà ce qu'est la pluie de l'arrière-saison. Et voilà l'œuvre que cette pluie doit accomplir dans nos vies, en fait. C'est de nous amener à maturité spirituelle, de nous amener à un niveau de croissance spirituelle si élevé que nous serons amenés à la ressemblance de Jésus du point de vue du caractère. Et à ce moment-là, étant semblable à Jésus, eh bien, Dieu peut alors permettre à son Fils de venir nous chercher pour nous amener à la maison, mes amis. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Dieu ne va pas amener au ciel des gens qui ne lui ressemblent pas. Parce que si Dieu fait ça, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? La rébellion de Satan va continuer. La rébellion de Satan va continuer, en fait. Or, la Bible dit que cela ne se reproduira plus. C'est donc que l'Évangile doit avoir son accomplissement, son effet dans notre vie. Et une fois que nous, par la foi, nous acceptons le Christ, eh bien nous recevons sa justice. Premièrement imputée, deuxièmement impartie. Et Pasteur Langston va nous en parler de cela dans son message davantage dans les jours qui vont, dans les prochaines réunions que nous allons avoir cette semaine. D'accord? Nous avons besoin, comme nous l'avons vu tout à l'heure, non seulement d'être pardonnés, mais aussi d'être purifiés du péché. Et de sorte que nous soyons rendus semblables à l'image du Christ. La prophétie biblique nous dit que Jésus revient bientôt, mes amis. Et lorsqu'il revient, c'est pour la moisson. Allons-nous manquer la moisson? J'espère que non, mes amis. C'est pour ça qu'il nous faut faire des plans, mes amis, pour ne pas manquer la moisson. Nous devons nous assurer d'avoir une connexion suffisamment importante avec Jésus pour qu'il puisse œuvrer dans nos vies, de sorte que l'œuvre de Dieu par l'Esprit menée à bien dans nos vies, eh bien, l'image du Seigneur soit reproduite en nous et le Seigneur peut alors, eh bien, venir nous prendre. C'est la prière que je formule pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons prier. J'invite ceux qui le peuvent à se prosterner. Éternel notre Dieu, nous sommes véritablement reconnaissants de ce que tu as donné Jésus pour chacun d'entre nous. Non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de nos iniquités, comme nous l'avons vu précédemment. Et tu désires nous avoir auprès de toi. Tu désires nous ramener, Seigneur, en ta présence. Et pour cela, tu nous fais comprendre que nous devons avoir ton caractère, lequel est parfaitement reproduit en Jésus. Et c'est pour ça que tu nous l'as envoyé. Car avant d'être le sacrifice pour le péché, il a été notre exemple, notre modèle. Et il nous a montré la voie. Alors, nous te prions en ton tendre Père Céleste de nous donner la puissance dont nous avons besoin pour comprendre ta parole, de sorte que nous puissions jour après jour progresser dans ce message de vérité, dans cette vérité présente, afin que nous puissions te permettre par ton esprit de développer en nous ton caractère
puisse l'Évangile avoir son effet dans nos vies, de sorte que nous soyons prêts lorsque Jésus reviendra. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions. En Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.